Salut, dans l'écho sur 20 cette semaine, coup de projecteur sur la plus grande entreprise d'Alsace. Bon, c'est facile, je reprends le slogan publicitaire, mais tout de même, l'artisanat fait travailler 125 000 personnes dans la région. Agroalimentaire, mécanique, services, plus de 22 000 entreprises forment un tissu économique majeur, mais fragile en ces temps de crise. L'artisanat est sa chambre des métiers, la plus ancienne de France. L'institution fête ses 110 ans le 4 décembre prochain. Dans ce magazine, entretien avec les responsables de la chambre et surtout les artisans. Ils vous feront vivre leur métier passion. Bernard Stalter est le président de la Chambre de métiers d'Alsace. Interview au siège à Schiltigheim. Quelle dimension économique pour l'artisanat aujourd'hui en Alsace? La Chambre des métiers, elle a plusieurs axes. Elle a tout d'abord un axe institutionnel qui est pour les immatriculations, pour le centre de formation aux entreprises. Elle a un axe fort qui est la formation. Un deuxième axe fort, c'est de développer l'économie de l'artisanat. Un dernier axe aussi, c'est faire du lobbying pour la défense de l'artisanat. Combien de personnes travaillent à la Chambre des métiers d'Alsace? Alors, il y a à peu près 250 personnes à temps plein et on fait 600 feuilles de paye avec les vacataires. Avec l'industrie, avec les services, l'artisanat, ça pèse combien en Alsace? 16% de l'économie alsacienne à peu près. Alors je crois que quand vous le mettez en comparaison avec l'industrie manufacturière, on est sur des démarches un peu différentes. C'est beaucoup d'entreprises individuelles, mais comme on dit toujours, la première entreprise d'Alsace. Et aujourd'hui, je crois qu'on subit aussi la crise, mais certainement nettement moins que l'industrie manufacturière. Et je pense qu'on est une des planches de salut de cette économie nouvelle. On va revenir sur cette crise et ces artisans qui essayent de faire face. Quels sont les secteurs de l'artisanat porteurs en Alsace? Est-ce que l'Alsace a des spécialités? Alors, l'ensemble des secteurs sont très porteurs. Le bâtiment, à part la conjoncture d'aujourd'hui, le bâtiment était toujours en développement et toujours en recherche de collaborateurs. Les métiers de bouche ont su, à un moment, s'adapter à la nouvelle difficulté, aux contraintes des hypermarchés. Ils ont réussi à bien s'en sortir. Les bouchers qui font traiteurs, les boulangers qui cherchent toutes les possibilités de faire le pain différemment. Tous les métiers de bouche ont réussi à se saisir. Les métiers de service sont toujours des métiers qui arrivent à se développer, à s'adapter au marché. Donc pour l'instant, pas de grosses difficultés pour l'artisanat et pas de vraie spécificité. L'artisanat sur sa globalité est un secteur fort de l'Alsace. Est-ce qu'artisan, aujourd'hui, c'est être riche? Est-ce qu'on gagne de l'argent en étant artisan? Alors tout dépend où vous mettez le curseur de la richesse. La première richesse, c'est de faire de quelque chose où on est passionné. Pour moi, c'est une première richesse et c'est là où l'artisan se retrouve. Oui, mais la passion, ça ne nourrit pas. Alors, bien sûr, j'allais vous répondre. D'une, la passion. Et quand cette passion est là, vous pouvez réussir dans l'artisanat. Il y a tout plein d'exemples. On aurait tout plein d'ambassadeurs. On peut réussir et on réussit fortement. Et certainement tout aussi bien que ceux qu'on pousse vers des grandes études. Pendant longtemps, l'artisanat, ça a été un peu, j'exagère un petit peu, les rebuts de la société, ceux qui étaient en échec complet. Ça, c'est une image qui n'existe plus aujourd'hui en 2009. C'est vrai que trop longtemps, on a dit si tu ne réussis pas, tu vas être apprenti et tu vas rentrer dans l'artisanat. Nous y avons fortement travaillé, justement avec ces ambassadeurs qui ont réussi. L'image a fortement évolué et c'est vrai qu'auprès des jeunes, auprès de l'éducation nationale, auprès des parents, l'image de l'artisanat a complètement changé et je crois qu'aujourd'hui tout le monde a compris que c'est une des voies royales. Portrait croisé de 3 artisans alsaciens. Marie a 23 ans, elle tient une bijouterie Grand Rue à Colmar. Séverine et Sabrina sont 2 sœurs. À Vegan-sur-Moder, leur job, c'est les fleurs. Point commun, elles sont jeunes et ont lancé leurs activités récemment. Rencontre signée Isabelle Vitry. Cela fait 1 an que nous avions le projet d'ouvrir une boutique, ma sœur et moi-même. Sabrina a obtenu un CAP Vente Relations Clientèle à Strasbourg. J'ai obtenu un CAP BP Fleuriste à Strasbourg. Ça fait 16 ans que j'exerce ce métier. Nous avions ce rêve en commun, c'est pour ça qu'on s'est décidé, malgré les peurs et les craintes que nous avions au début. Le parcours pour devenir artisan bijoutière a été 2 années de CAP, art du bijou et du joyau, où on apprend à faire les bijoux dans le métal créé, façonné.
Après, ça a été 2 années en BMA, c'est brevet des métiers d'art, également à Mourteau. Et après, j'ai poursuivi avec une année de mention complémentaire sertissage, où là, on apprend à sertir les pierres sur les bijoux, donc serti-grain, serti-masse, serti-griffe, serti-clos, tout type de serti. On commence la journée, on ouvre le coffre, on prend les bijoux et il faut qu'on fasse les vitrines parce que le soir, il faut laisser un minimum de stock. On n'a droit que pour 10 000 € de marchandises visibles. Donc on a des vitrines de nuit et des vitrines de jour. Là, on commence à se mettre à la cheville et quand il y a des personnes qui viennent, on va les accueillir et en fonction de leurs demandes, on fait de la vente ou on conseille pour de la réparation ou on fait un dessin ou un devis pour de la création. Notre quotidien à nous, c'est justement de gérer et de pouvoir satisfaire notre clientèle, leurs besoins, leurs demandes. Nous essayons de vraiment faire en sorte que le client, dès qu'il sort de la boutique, soit le plus satisfait possible. Être artisan fleuriste pour moi, c'est avoir énormément d'imagination, de créativité dans ce métier-là, parce qu'il faut être à la page. Ne pas rester sur ses acquis, toujours trouver un petit plus pour que la clientèle soit tout le temps émerveillée devant les produits proposés, que ce ne soit pas la routine quand ils rentrent dans une boutique. Être artisan bijoutier, c'est également faire de l'achat-revente, parce que des fois on n'a pas le temps de créer, de fabriquer les modèles. Une de mes dernières créations, c'est un pendentif. C'est pour un anniversaire de mariage. En fait, c'est un pendentif où il montre 2 têtes de cygne, où il y a un diamant dans les yeux, après c'est de la laque noire et un pavage de diamants de chaque côté pour définir les ailes des cygnes. Les difficultés dans ce métier, c'est lié l'accompagnement au client, la vente et en même temps le côté pratique, suivre l'atelier, les réparations. Et d'un point de vue pratique, ce qui est assez délicat à faire, c'est de sertir. Le sertissage, c'est pour ça que j'ai fait une spécialité, parce qu'il faut savoir sertir une pierre droite sans la casser et que toutes les pierres soient alignées. La difficulté pour moi, c'est la gestion des stocks parce qu'on travaille avec un produit périssable, donc il faut éviter au maximum les pertes, ce qui n'est pas évident avec ce genre de produit qui est la fleur. Les difficultés au niveau de la vente, c'est de pouvoir justement satisfaire le client et pouvoir justement, pour chaque clientèle de tout âge, pouvoir correspondre à un produit idéal pour lui. Bien, en bijouterie, on ressent quand même l'effet de crise car les gens préfèrent, dans un but lucratif, aller vendre leur or, ce que je comprends très bien, dans des plateformes d'or, donc ils déposent leur or et ils sortent avec des billets, qu'aller chez le bijoutier et refaire un bijou. Les gens, en règle générale, pensent qu'un artisan bijoutier gagne convenablement sa vie, parce que c'est un métier de luxe et de prestige, mais il faut savoir que l'or, c'est déjà une matière rare, donc même nous, quand on l'achète, il est là en ce moment plus à 23 € le gramme. Et moi, pour ma part, ça fait un peu moins d'1 an que j'ai ouvert et pour l'instant, je me verse un petit salaire parce qu'il faut payer les fournisseurs. C'est des produits chers et déjà il y a un minimum de commandes et quand on a payé, on n'a pas forcément tout vendu parce qu'on n'achète pas un bijou aussi facilement que ceux-là. C'est vrai qu'il y a 1 an, quand nous avions porté le projet au niveau des banques, elles étaient très réticentes vu la conjoncture de la crise. Malgré tout, nous avons persévéré. Toujours motivée, toujours croyante en notre projet. Avec le soutien de la Chambre des métiers, cela a pu se réaliser. Aujourd'hui, nous sommes artisans, commerçants, fleuristes.
Nous ne versons actuellement pas de salaire, mais grâce au soutien du Pôle emploi qui nous verse donc une aide de l'ACRE, l'ACRE aide retour à l'emploi, nous pouvons continuer et bien sûr ne pas compter nos heures dans la boutique, être toujours présente et accueillir notre clientèle du lundi au dimanche. Le magasin est ouvert du mardi au samedi. Mais le dimanche, des fois, je viens pour travailler, faire des réparations que je n'ai pas eu le temps de faire la semaine, ou des créations, des fabrications, parce que là, justement, je peux être concentrée et rester, je ne suis pas, entre guillemets, dérangée par les clients, je suis à fond dans le travail. Et le lundi, en plus de ça, je vais encore en cours à Mulhouse, faire un brevet de maîtrise pour pouvoir prendre des salariés et des apprentis et savoir comment mieux gérer une entreprise. Notre boutique est actuellement ouverte depuis 1 mois et malheureusement, nous ne pouvons pas encore nous permettre financièrement d'apporter une autre aide à ce magasin. Donc, nous ne pouvons pas embaucher un salarié supplémentaire, mais par la suite, effectivement, nous aimerions pouvoir prendre une apprentie ou un apprenti pour lui transmettre notre savoir-faire qui est l'artisanat. Les artisans face à la crise, au plus fort de la tempête économique au 2e trimestre de cette année, 373 entreprises ont mis la clé sous la porte en Alsace, parmi elles beaucoup d'artisans. En un an, les défaillances d'entreprises ont bondi de 38%, plus vite que le reste de la France. Comment s'en sortir? L'analyse de Bernard Stalter. Alors il y en a certainement, mais je ne vais pas dire beaucoup. Il y en a un peu plus qu'il y en avait avant, il y en a qui ont des difficultés. Mais je crois que ça se passe quand même relativement bien du moment qu'on nous écoute et qu'on ne met pas sur le marché des statuts qui nous sont concurrentiels et qui font qu'on n'est pas sur les mêmes droits et les mêmes devoirs. Donc aujourd'hui, nous devons tout faire pour que ces entreprises pérennes continuent à exister. Bien sûr, s'il y a des entreprises qui ont eu des difficultés, qui ont fermé, il y en a d'autres qui resteront et qui se redévelopperont. Nous devons être prêts pour la sortie de crise. Donc le message que je voudrais passer, c'est que les artisans continuent à former. Il y a une vraie demande, il y a des offres, nous devons continuer à former, nous devons préparer la sortie de crise et les entreprises doivent être prêtes. Nous devons, pendant ce temps un peu difficile, former tout au long de notre vie. Donc il est important que nous utilisions et en espérant que c'est un court temps encore, nous devons l'utiliser pour mettre tout en place pour que nous soyons prêts pour cette sortie de crise. L'Alsace doit être la région forte dans cette sortie de crise. Les 110 ans de la Chambre de métier, c'est l'une des plus anciennes de France, c'est ça ou je me trompe? Non, c'est pas une, c'est là. C'est la plus ancienne de France et d'Allemagne parce qu'elle a été créée sous un régime allemand. Quand elle a été créée donc en 1899 et quand la 2e Chambre des métiers de France est créée en 1926. Donc nous avons une vraie histoire et nous avons déjà beaucoup d'avance parce que les autres se mettent en place régionalement et nous le sommes depuis nos prédécesseurs. On n'y est pour rien, nos prédécesseurs l'ont mis en place dès la création. Donc ils étaient déjà novateurs, innovants à l'époque et c'est une réussite et nous devons prendre exemple sur eux. Allez, par exemple, qu'est-ce qui n'existe pas ailleurs dans d'autres régions françaises et qui va être inspiré de l'Alsace? Dans le cadre de la RGPP, ils vont mettre en place le système alsacien. Il y a aussi, nous avons depuis un bon bout de temps des médiateurs ou des inspecteurs d'apprentissage qui n'existaient pas outre-Vosges. Ils l'ont pris pour essayer de régler tout conflit qu'il pourrait y avoir pour que le jeune apprenti n'ait pas de difficulté dans son entreprise. C'était innovant chez nous, ils l'ont pris et il y a tellement de mesures, mais je crois qu'il y en a aussi ailleurs et je le répète, nous les prenons aussi. Bernard Stalter, c'est quoi votre métier d'artisan préféré? Alors, moi j'adore tous les métiers de bouche, j'adore le bâtiment, bien sûr la coiffure c'est ma passion, bien sûr, mais je crois qu'aujourd'hui, tous les métiers sont passionnants et des métiers manuels, je crois qu'on devrait en visiter plus souvent parce qu'on ne se rend pas compte de tout ce qui se fait dans les coulisses, dans nos ateliers. Des dizaines de métiers sont proposés aux jeunes dans les centres de formation alsaciens. L'apprentissage, la voie royale pour décrocher un boulot. Jean-Pierre Béchler est le président de la section colmarienne de la Chambre de métier. Il répond aux questions d'Isabelle Vitry qui en a profité pour visiter le CFA de Colmar. Actuellement en Alsace, nous avons 5715 jeunes en apprentissage
Et sur le coup, un apprenti ne coûte rien à l'entreprise puisqu'il y a la prime de la région et il y a aussi une prime maintenant de l'État pour l'embauche d'un nouvel apprenti. Les jeunes se tournent plus vers les métiers pour la raison bien simple, c'est qu'ils trouvent un travail à l'issue de leur formation, ce qui n'est de loin pas le cas dans d'autres filières de formation. 88% des apprentis trouvent un travail à l'issue de leur formation. Il n'y a que 64% de lycéens qui trouvent un travail à l'issue de leurs études ou de leur formation. Les secteurs d'activité qui sont en hausse, c'est les installateurs sanitaires qui ont une diversification dans leur métier, les énergies renouvelables, tout ce qui est à base de photovoltaïque et tout. Ensuite, il y a l'esthétique dont j'ai pu me rendre compte que pour un jeune métier, l'esthétique c'est un jeune métier, mais qui se développe fortement. Et puis, il y a d'autres métiers plus traditionnels comme les électriciens, les boulangers-pâtissiers, voilà, tous ces métiers-là sont toujours encore à la pointe du nombre d'apprentis pris en Alsace. Je voudrais dire à chacun, dire un mot sur l'orientation, que d'abord ils utilisent les stages découverte métier, certes qui sont que d'une durée d'une semaine, mais au moins pour que les jeunes voient, un, ce que c'est une entreprise, deux, ce que c'est un métier, et trois, si ce métier-là leur convient, s'il est fait pour eux, s'ils trouvent leur bonheur. Je voudrais dire à tous les artisans, il faut former aujourd'hui pour avoir une main-d'œuvre qualifiée demain, parce que si demain la crise est finie, tout le monde viendra nous réclamer des salariés, des collaborateurs, des ouvriers, et si on ne les forme pas aujourd'hui, on ne peut pas les avoir demain. La Chambre de métiers d'Alsace a 110 ans, découvrez-la également sur Internet. Salut, à bientôt dans l'Écho sur 20.